Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu plus sérieuse que ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne finalement. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui s'est inspirée d'une chaîne qui s'appelle Alia Modeste. En tout cas il y aura il y aura la vidéo en barre d'infos si vous êtes intéressé pour le concept. Et aujourd'hui on accueille la première invitée de ma chaîne. Présente-toi un petit peu. Ouais, du coup je m'appelle Margot, j'ai une chaîne YouTube depuis le lycée, donc ça fait 4 ans et je suis pas active du tout. Donc si vous voulez aller voir ce que je fais pas, suivez-moi sur ma chaîne qui sera en barre d'infos aussi, sur mon Instagram qui sera en barre d'infos également. J'ai aussi un TikTok. On va tout mettre, de toute façon j'ai déjà fait la pub de cette personne, je la remettrai, y a aucun problème. Le principe de la vidéo, Margot, est-ce que tu veux expliquer? Je vais essayer. Du coup le principe de la vidéo c'est qu'on s'est préparé environ 5 questions chacun, 5-6, qui vont nous permettre de tester un peu notre relation amicale puisque nous sommes amis. Des questions un peu sur l'honnêteté, en gros comment on voit l'autre personne, enfin des trucs qui amènent à de la réflexion. Du coup voilà, et il faut répondre 100% honnêtement évidemment, sinon... voilà, en fait l'intérêt de cette vidéo c'est surtout d'approfondir et d'en savoir un petit peu plus sur notre relation amicale, tout simplement. Qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours et que tu aimerais que j'arrête? Tu râles beaucoup. T'es quelqu'un qui va souvent dans les excès, que ce soit positif ou négatif, genre tu vas avoir un truc, une pétale, tu vas être là, mon dieu c'est le meilleur truc du monde. Et autant tu vas avoir un mini truc qui peut te frustrer un peu, et tu vas péter un plomb, genre insulter tout le monde autour de toi, et ça, il faut le changer, Olivier. Mais ça on en avait déjà parlé, c'est juste, je trouve que t'es une personne qui est très dans les excès, donc du coup bah c'est cool parce que t'es quand même quelqu'un de très heureux en général, mais genre un mec qui va griller un feu sur la route, ça sera la fin du monde pour toi, tu vois. Donc je pense que c'est ce côté impulsif dans le sens des réactions que t'as en fonction des situations qui t'arrivent, voilà. Je suis assez d'accord, je pense que je travaille beaucoup sur ce point-là depuis que je suis plus à l'UT, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que on a beaucoup traîné ensemble pendant l'UT, parce qu'il faut savoir que Margot et moi nous sommes amis de DUT MMI à Castres et que ça fait à peu près un an. Si, ça fait un an, hein. un petit peu plus d'un an qu'on a arrêté le DUT. Bah oui, on a fini en juin, en gros on s'est rencontrés vers septembre 2017. C'est ça. Et on a fini notre DUT en juin 2019. Et du coup en fait lui il est reparti sur Bordeaux pour ses études, moi je suis venue sur Toulouse. Du coup on se captait mais un peu moins, donc c'est vrai que j'ai pas forcément vu l'évolution, on s'est vu la dernière fois. C'est ça. Il y a quelques mois quoi déjà. Voilà, on se voyait une fois par mois environ quoi. Je suis un petit peu encore comme ça mais je travaille de plus en plus sur ça. Je sais que c'est un gros défaut que j'ai et j'essaye de faire en sorte que... Gros peut-être pas mais... Bah, dans le négatif, dans l'excès négatif si, ça peut être un très gros défaut et j'essaye, du moins quand je travaille en tout cas, de mon côté professionnel je suis moins comme ça. Dans le côté personnel peut-être un petit peu encore mais j'essaye de faire en sorte d'être de moins en moins. Qu'est-ce que tu changerais dans la personnalité? Qu'est-ce que je changerais dans ta personnalité? Je pense que je changerais dans ta personnalité la persévérance, en règle générale. Parce que t'es une personne qui a des qualités, qui a beaucoup de qualités, genre dans tous les domaines, mais qui ne veut pas... dès qu'elle a... Il y a un truc qui va pas dans ce que tu fais, t'es en mode... Vas-y, je le fais pas, vas-y, flemme. Et t'as souvent cette phrase de j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. C'est quelque chose que je pense que je changerais chez toi parce que je pense que t'as les qualités d'aller jusqu'au bout des choses et que tu n'as juste pas la persévérance de le faire, tout simplement. Je suis d'accord avec ça. Après, ça dépend, parfois, comme on en avait parlé la dernière fois aussi à Bordeaux, que je suis très impulsive, donc il y a un truc qui va m'énerver, un peu comme toi, je vais bloquer, je vais faire la meuf, la gamine, je vais bouder, tu vois, contre un truc, j'arrive pas à faire un dessin ou quoi, et je vais me calmer et je vais revenir sur le truc après. Donc en soi, quand c'est des travaux, des trucs comme ça, je le finis toujours parce que je rends mes travaux. Mais c'est vrai qu'après, ce côté de persévérance, je commence énormément de choses que je finis absolument jamais. Genre écrire des chansons, des livres, des trucs sur mes passions personnelles, tu vois, même si j'aime bien ça, je préfère commencer 13 000 trucs qu'en faire un qui aboutit. Totalement. Et j'aimerais changer ce côté-là et être quelqu'un qui se bat un peu pour ce qu'il veut. Je cherche trop la facilité souvent. Genre dès que c'est un peu compliqué, je me dis bon bah ciao, je fais autre chose. Comment qualifierais-tu notre amitié aujourd'hui? Je nous trouve proches, mais en termes de la relation qu'on a. Genre, pas sentimentalement, mais genre psychologiquement parlant, on est proches, pas dans la distance, du coup. Oui, je trouve qu'on est des amis, je sais que si t'as besoin de me parler d'un truc, tu le feras, ou si t'en as envie ou quoi. Et je sais que si j'ai besoin de te parler d'un truc, je pourrais le faire aussi, et qu'on s'apportera mutuellement des conseils ou nos points de vue, même si on est rarement d'accord sur ce qui nous arrive mutuellement. Je sais qu'on ça nous arrive d'avoir des points où on est d'accord. Oui, mais c'est rare. C'est plus rare. Ouais, mais du coup, oui, je sais que pour moi, on est proches, même si on est loin des yeux, près du cœur, quoi. Exactement, je parle au même principe. C'est ma réponse.
Est-ce que tu penses que je suis quelqu'un sur qui on peut compter? Oui. Genre vraiment. Après, comme tu dis, on est quand même assez loin au niveau distance. Donc par exemple, si j'ai une merde à Bordeaux, je pourrais pas t'appeler en disant bah... Viens me chercher en bus. Il vient de m'arriver un truc là, il va falloir que tu viennes me voir là, parce que c'est pas possible. Mais si genre j'ai besoin de t'appeler parce que je suis pas bien, ou j'ai besoin de t'appeler parce que j'ai une bonne nouvelle, ou j'ai besoin de t'appeler pour n'importe quelle raison, tu vas, je pense rarement, m'envoyer chier sur les roses, sauf si vraiment t'es occupé ou t'as quelque chose de prévu ou quoi, voilà. Mais si vraiment je t'envoie un message en disant est-ce que je peux s'appeler, il y a un problème, j'ai un souci actuellement psychologique, tu vas me dire bah pas de soucis, vas-y on s'appelle quoi. Donc oui, sans aucune hésitation, je pense que t'es une personne sur qui je peux compter. Quel a priori as-tu eu avant qu'on se connaisse envers moi? C'est trop dur. En fait, je suis quelqu'un qui a aucune mémoire de comment j'ai rencontré les gens, à part Axel parce que je l'ai rencontré en soutien maths chez lui. Ouais. Mais c'est vrai que si j'ai pas un truc qui m'a marqué, j'ai pas de truc en mode je t'ai vu et je me suis dit ah lui c'est ça, lui c'est ça. Tu vois, j'ai pas ce truc de... Je juge certaines personnes, mais je vais toujours creuser un peu derrière sur voir si mes a priori sont vrais. Et toi c'est vrai que j'en ai pas eu spécialement parce que de l'extérieur en tout cas si je devais te rencontrer maintenant, je me dis t'as l'air d'un mec gentil, un mec posé, tu vois, tu fais pas... Tu fais quelqu'un de confiance en fait, à peu près. Ok, à peu près. La question est la suivante. Si tu n'étais pas gay, penses-tu que tu serais attiré par moi, autant physiquement que psychologiquement? Je pense que ça n'aurait pas marché. Mais pas physiquement, plus psychologiquement. Je pense qu'on est deux personnes qui s'apprécient énormément. Mais à côté de ça, on a déjà discuté, la colocation c'est pas possible. Parce qu'on a deux personnalités qui sont incompatibles en termes de colocation. Malgré le fait qu'on ait passé énormément de temps ensemble genre pendant ces 2 ans, qu'elle squattait pratiquement tous les midis et tous les soirs chez moi. Toutes les nuits aussi. Des fois. Et mais on s'est même rendu compte que à des moments on pouvait plus se parler parce que vraiment ça pouvait plus matcher et au final c'était pour mieux se retrouver après. Mais c'est vraiment en termes de psychologie qu'on n'aurait pas tenu 3 mois quoi. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ma personnalité? Rien. Ta voiture. C'est pas ma personnalité. Ça fait partie de toi, t'es quelqu'un, je sais qu'on peut s'amuser, tu vois, genre t'es toujours chaud à bouger ton boule avec moi en boîte, genre faire des soirées ou discuter ou sortir, prendre un verre, tu vois. Pas ce truc de se bourrer la gueule ensemble, mais genre je sais que si je veux passer un bon moment avec toi, si on passe une après-midi, ça sera cool, on va faire des trucs genre feria, on va à la piscine, on fait rien, tu vois, mais on peut juste parler, on peut faire des trucs... T'es quelqu'un, genre on s'amuse avec, tu vois, on se fait pas chier quoi. Non, c'est gentil. Bah c'est vrai. Je veux dire, Axel, pour le traîner en boîte, il fallait mettre des trucs dans son verre, hein, toi. Limite, c'est toi qui veux qu'on y aille avec toi, tu vois. Non, mais oui, le fait qu'on puisse s'amuser, que même si parfois t'as pas trop envie, vu que tu sais que ça serait sympa d'aller faire un tour, bah tu y vas faire un tour, quoi. Quelles ont été tes premières impressions de moi? Quelle a été la première impression de toi? Moi, je t'ai remarqué quand on était du coup dans la même classe, parce qu'on est arrivé dans la même classe, on se parlait pas, et t'étais... J'ai l'impression que t'étais fermée comme meuf. Genre j'ai l'impression que t'étais vraiment dans ton côté et que t'étais en mode bah de toute façon je reste là et j'ai pas envie de m'entourer de personnes ici, ça m'intéresse pas et en gros je fais mes 2 ans de DUT et que tu voulais juste faire tes 2 ans de DUT sans te poser de questions et juste partir après avec ton diplôme et basta quoi. Après je me suis vite rendu compte que non pas du tout, t'étais là pour aussi te faire un groupe d'amis et que c'était cool et surtout s'amuser quoi. Et que surtout s'amuser, c'était un peu le but aussi de faire 2 ans. 2 ans dans une ville que personne connaissait, machin et tout, et voilà, de faire de bonnes connaissances quoi. Quel est le plus beau souvenir que tu as de nous? Nous, toi et moi? Ouais. Déjà j'ai bien kiffé les férias, parce que c'était la première fois que je faisais un truc comme ça et ça faisait longtemps, même si j'étais pas forcément... je boivais pas bien sûr, je buvais pas donc j'étais pas forcément en feria, tu vois. Partager ce truc avec toi c'était cool, mais après je vais dire en fait c'est tous les trucs extrascolaires qu'on a fait en soi. J'ai pas un truc, juste dans un coup de roue en boîte, tu vois, ou des soirées tranquilles, ou des trucs... juste tous les moments qu'on a passés à décompresser, entre guillemets, ou à s'amuser entre nous, ils ont tous à peu près la même valeur. Alors il y a eu des soirées mieux que les autres, mais on en a fait tellement que je peux même pas me souvenir, tu vois, de laquelle m'a marqué. Mais je pense que c'est tous ces moments de vie où juste t'es là pour profiter, tu penses pas trop aux autres, t'es avec tes potes, tu te sens bien avec eux, donc tu te lâches un peu plus. Et voilà. Ok. Est-ce que tu penses que l'on sera toujours amis dans 10 ans?
Waouh. Je pense que oui, il n'y a pas de raison que non, à part si vraiment on s'éloigne loin et que genre on se donne plus du tout de nouvelles et qu'on se voit plus du tout. Mais je pense que en fait je vois pas pourquoi on devrait s'éloigner en fait. Ouais. Donc à partir de là, moi je partirais dans l'optique où dans 10 ans on aurait encore des contacts. Est-ce que l'amitié sera encore aussi forte qu'aujourd'hui? Je ne sais pas, mais on aura encore des contacts, c'est sûr. De mon point de vue. Oui. Voilà. Ok. Est-ce que les rencontres que tu as fait à Castres ont changé ta vie? Si oui, en quoi ça a changé ta vie? En tout. En tout? Ouais. C'est comme je l'ai beaucoup expliqué surtout à ma famille du coup parce que ils m'ont vu évoluer un peu. Arriver à Castres, ça m'a fait me sentir moi-même pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai toujours grandi, tu sais, quand tu habites dans une petite ville, tu suis les mêmes personnes du primaire, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc tu peux pas trop te construire en sachant que si tu changes un peu, on va te dire t'as changé, t'es plus la même personne, tu vois, on te voit trop, du coup t'es trop observé partout, tu peux pas redevenir toi-même si pendant des années tu t'es un peu bridé sur ta personnalité. Ouais. Et arriver à Castres, ça m'a fait permettre de me dire écoute, j'en ai marre de fermer ma gueule et d'être la meuf qui veut pas blesser les autres parce que je dis la vérité. Donc j'ai décidé de dire la vérité, d'être vraiment moi-même, et je me suis dit les gens qui seront autour de moi, ce sera des personnes qui m'accepteront pour qui je suis vraiment et pas des gens qui veulent entendre des trucs positifs de ma bouche, genre j'aime bien ton t-shirt alors je le trouve dégueulasse, tu vois, par exemple. C'est un exemple, mais du coup en ça a permis de moi me libérer beaucoup, d'ouvrir ma gueule sans forcément être méchante, tu vois, je suis pas quelqu'un de méchant en soi, j'essaie de faire attention, mais juste être moi-même, me sentir à peu près à ma place, pour une fois aussi. Et puis même, ça m'a permis de me libérer sur des problèmes que j'avais, dont je vous ai parlé, alors que j'en avais pas parlé depuis... Enfin, j'en avais jamais parlé. Par exemple, tu sais de quoi je parle, je pense. Ce truc-là, ça m'a suivi des années. Pourtant, j'avais des potes et tout au lycée, j'ai jamais été seule, mais j'ai jamais pu en parler. Ouais. Et j'ai commencé à en parler à toi, à Garance, à Axel un peu plus tard et tout. Parce que je savais qu'il n'y avait pas à avoir de jugement, parce que vous me connaissiez pas depuis que je suis née, donc je me suis libérée vachement, et j'ai commencé à parler, à me livrer, et à un peu enlever tout ce poids que j'avais sur moi. Et puis j'ai commencé à découvrir juste la vie, de sortir, d'être heureux, entre guillemets. Bon, je dis pas que j'étais malheureuse avant, mais je voulais voir personne, j'étais très asociale, tu vois, j'avais mes potes, mais je parlais pas, je sortais jamais et tout. Et du coup, venir ici, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont aidé psychologiquement. J'ai commencé à m'accepter beaucoup plus physiquement aussi, parce que, je sais pas, je me suis un peu plus libérée, tu vois. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé, je pense, cette expérience. Ça m'a permis d'en savoir peut-être un petit peu plus sur notre amitié, même si bon, je pense. Après, de base, on est quand même des gens honnêtes, s'il y en a un souci, on se le dit. Donc, en soi, tout ce qui a été dit à peu près aujourd'hui, je pense, on le savait plus ou moins, parce nous sommes des personnes qui parlent beaucoup en soi, qui ont beaucoup de communication, donc si on a un problème avec l'autre personne, on le dit. Mais ça m'a fait quand même plaisir d'échanger, du moins ce concept, et je pense que je le referai avec d'autres personnes, ça peut être hyper intéressant, avec d'autres questions évidemment, qui seront du coup plus liées envers les personnes, parce que là j'ai vraiment essayé de viser, tu vois. Mais voilà, moi je recommencerai, et c'était cool de faire la première version avec Margot LRB. Écoutez, je vous dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Voilà, à la prochaine, bisous!